Bonjour tout le monde, donc mini intro, première vidéo de ma chaîne YouTube. Au programme il y aura Deck Profile, Ouverture et Binder. Donc aujourd'hui on va commencer par un Deck Profile et j'essaierai au moins de faire une vidéo par mois. Donc ce deck là je trouve très fun à jouer, mais il n'est pas si puissant que ça, hein. il va être renforcé dans la prochaine extension Prime à l'origine. Donc c'est deck profile du deck Ghost Trick. On commence tout de suite avec le main deck. Une Yuki-Onna Fantoruse. Ça c'est très utile quand on la pioche au début, parce que quand elle est détruite au combat, le monstre qui l'a détruite, il est changé en face verso pour toujours et il peut plus changer sa position de combat. Voilà. Donc c'est très fort. Après quand on a les magies Fantorus, c'est moins fort parce qu'il tape directement l'adversaire. Donc c'est moins fort quand on l'a, donc en une fois. Après, une momie Fantoruse. Donc je la joue qu'une fois parce que je trouve qu'il y a deux meilleures cartes Ghost Trick dans le deck. Et son effet c'est comme double invocation. En gros on invoque un monstre en plus de son invocation normale pose, normalement. Voilà, donc c'est comme double invocation, mais en monstre. Après je joue un Jack Frost. Comme étant donné que je joue, vous allez le voir plus tard, 3 spectres et 3 lanternes, bah, une fois c'est largement suffisant. D'autant plus que quand on n'a pas le Manor Fantoruse, sert pas trop à grand chose. À part si l'adversaire fait une attaque directe quand on n'a pas de monstre. Voilà. Après je joue 2 Marie Fantoruse. Ça c'est un... Il y a beaucoup de personnes qui la jouent en 3 fois, ou même pas. Moi je préfère jouer en x2. Donc son effet c'est quand on prend des dommages on la défausse et on invoque un Ghost Trick depuis le deck, face verso. Donc voilà, c'est très fort. Donc moi je dis peut-être je la jouerai en x3 mais minimum x2. Deux ghouls, ça c'est le monstre pour compenser la faible attaque des Ghost Trick. Donc son effet c'est comme Sirocolobe mais en mieux vu que ça dure jusqu'à l'end phase de l'adversaire. Donc ça ajoute l'attaque de tous les monstres Ghost Trick sur un Ghost Trick sur le terrain, mais juste ce Ghost Trick peut attaquer ce tour-ci. Voilà. Donc en x2 c'est suffisant parce qu'en x3 il n'y a plus trop d'utilité. Après 2 Stein Fantorus, donc ça faut impérativement la jouer en 2 fois ou 3 fois pour s'assurer. Parce que ça c'est la carte qui permet d'aller chercher les magies pièges Ghost Trick quand l'adversaire perd de dommages. Donc quand on n'a pas le manoir c'est moins fort, mais quand on a déjà un manoir sur le terrain c'est très fort parce que là on va chercher plein de MP et voilà. Après 2 sorcières Fantorus, ça c'est le monstre qui change face verso un monstre de l'adversaire une fois par tour. Donc 1200 d'attaque pour un Ghost Trick c'est pas si mal que ça, hein. Et en plus bon, elle permet de changer les monstres face verso, donc c'est très utile quand il a un monstre face recto, on met face verso, avec maintenant on tape direct, voilà. Après je joue 3 spectres Fantorus, donc ça c'est quand il y a un monstre Ghost Trick qui est pété, quand on l'invoque on pioche une carte, donc moteur de pioche, x3 obligatoire. Après 3 lanternes, je la joue en x3 parce que je joue qu'un Jack Frost. Et ça permet d'annuler l'attaque d'un monstre qui cible un Ghost Trick face recto ou une attaque directe. Donc ça annule l'attaque et en plus on l'invoque spé face verso. Donc c'est comme si ça annule les deux attaques. Voilà. x3 impératif là. 3 Jiangshi. Jiangshi c'est la carte qui va permettre de chercher les Ghost Trick depuis le deck. Donc x3 bah c'est juste très fort. On va tout le temps chercher des Ghost Trick, on n'a jamais plus de monstres dans la main. Voilà. Après, on va passer aux magies. Donc là, quelques staples. Un Darko, un Book. Voilà, ça c'est des staples. Le Book, bah, c'est très fort vu que ça me met face verso. Ghost Trick c'est face verso et tout. Donc
ça marche très bien avec le Ghostrick. Dark Hole, bah, c'est stable. Après, livre de la vie, comme il y a pas mal de zombies dans le deck, bah, ça ressuscite un zombie depuis le cimetière. Et on retire du jeu un monstre depuis le cimetière de votre adversaire. Donc c'est une bonne carte, ça. Hein. Après, je vais jouer 3 manoirs. Pourquoi 3? Parce que tout simplement, je joue pas de musée Fantoruse. Donc x3, c'est normal. D'autant plus que je joue pas de musée parce que musée, je trouve, franchement, c'est de la merde. Parce que les monstres Ghostrick, ils ont pas trop d'attaque. Et avec musée, perd vite beaucoup de life. Après, certes, ça met face verso. Mais si l'adversaire ne venait pas de les invoquer, il pourra les flipper en main phase 2. Donc, musée, pour moi, c'est de la merde. Voilà. En plus, je joue pas de terraformation, donc 3 manoirs obligatoires. Hein. Après, une très bonne carte du deck. Hein. Seigneur de la suppression, ça détruit un monstre face verso et ça le retire du jeu. Et si c'était un flip, on retire les deux joueurs retirent du jeu le monstre depuis leur deck. Tous les exemplaires. Donc c'est très très fort. Par exemple sur Echo, ça marche bien. Après, il y a comme avec Sorcière, Yuki-Onna, des cartes comme ça qui mettent face verso. Il n'y a pas de souci à détruire des monstres face verso sur le terrain. Après, je joue 3 épées de ravissement, donc ça c'est une très bonne carte. Hein. Ça met tous les monstres de l'adversaire face verso pendant 2 tours. Donc x3 obligatoire. Après, 3 pots de dualité. Je joue en 3 fois parce que ça permet de faire bien tourner le deck. D'autant plus, il n'y a aucune invocation spéciale durant notre tour presque, à part les Xyz. Vu que lanterne, spectre et tout, c'est durant le tour de l'adversaire. Bon, spectre, ça peut être un peu durant notre tour, mais il n'y en a presque pas. Voilà, x3. Après aussi, d'autant plus que je joue pas Invitation des Ténèbres dans le deck. Donc, à la place, je joue 3 pods. Après, au piège, un plafond de pique, c'est quand il y a 4 monstres en plus sur le terrain, on détruit tous les faces recto. Étant donné que les Ghostrick sont tout le temps en face verso presque, ça détruit que les monstres de l'adversaire. Très fort. Une Ghostrick Vanish, ça c'est la carte pour protéger les Fantorus des Dark Hole, Hommage Torrentiel, des cartes comme ça. Si on révèle un Ghostrick dans la main, et ce tour, tous les Ghostrick ne peuvent pas être détruits par des effets de cartes. Voilà. Une fois parce qu'une fois c'est suffisant. Et pour terminer, 3 frayeurs Fantorus. C'est un peu... Ouais non, c'est une carte qui fait que tous les Ghostrick face verso sont face recto en défense. Et on met face verso et monstre de l'adversaire égal au monstre de Ghostrick retourné face recto. Du coup, avec ça, ça active l'effet de Jiangshi. Après, on va chercher Spec, Lanterne, des cartes comme ça. Voilà. Là, c'est terminé pour le main deck. On va passer maintenant à l'extra deck. Donc, c'est 15 cartes l'extra. Donc, pour l'instant, je l'ai complété avec des cartes qui peuvent être inutiles. Il n'est pas terminé en extra. Donc, je joue un Alucard, un seul parce qu'il m'en manque 2. J'en cherche 2 en fait. Voilà. Je joue en x3, c'est très fort l'effet, on détache et ça détruit une carte posée par l'adversaire. Donc avec les effets qui mettent face verso, on pète facilement des monstres. Et quand l'adversaire ne peut pas attaquer d'autres monstres à part elle, les Ghostrick, voilà, à part elle. Et quand elle est détruite, juste quand elle est envoyée au cimetière, on va chercher un Ghostrick et on le met dans sa main. Donc c'est très fort. 3 adules à Anne. Ça c'est une carte qui divise l'attaque des monstres de l'adversaire. Étant donné que les Ghostrick n'ont pas beaucoup d'attaque, ça sert beaucoup. Et quand Spec, Lanterne et tout ça sur le terrain, ils servent pas grand chose parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'attaque. Donc autant faire des Xyz avec eux pour faire du LAN. Voilà. Après je joue une Racine d'Utopie, donc ça annule l'attaque d'un monstre, et si c'était un Xyz, ça rajoute
une attaque x 500 au rang. Voilà. Donc là j'ai un peu complété, hein. C'est pas forcément joué. Un dragon léviathan, quand on détache, gagne 500 d'attaque. Un Zayminus, quand ça permet de bien temporiser le match. Voilà. C'est pour ceux qui savent pas, Zayminus c'est on détache au lieu d'être détruite, et après une phase on pète une carte sur le terrain. Grénosaure, c'est 2000 d'attaque. Quand on inflige des dommages, on détache et l'adversaire perd 1000. Non, quand elle détruit un monstre Grénosaure, pas quand elle inflige des dommages. Armored Kappa, on détache, elle gagne 1000 attaque défense. Et ah non, c'est 1000 attaques ou 1000 défense en fait. Voilà, je viens de l'apprendre maintenant. Et son deuxième effet, il est assez sympa. C'est durant la battle step, quand il y a une attaque entre un monstre à nous et un monstre adversaire qui est en train de faire, on défausse une carte. Et pour le reste de ce tour, tous les monstres qu'on contrôle ne peuvent pas être détruits au combat et on ne prend pas de dommages. Mais on peut utiliser cet effet qu'une fois par duel. Après, un Gashi Gansetsu, ça c'est pour l'Exis niveau 2, hein, c'est vraiment pour compléter. Après, 2 tempêtes son. Bon, je vais les enlever, hein, honnêtement. Canon Ténèbres niveau 3, c'est un peu de la merde. Hein. Elle peut pas être détruite et tous les dommages qu'on prend sont aussi infligés à l'adversaire. Voilà. Donc, voilà, c'est terminé pour ce deck profile. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo plus tard. Salut YouTube.